Femme africaine, reconnais ta valeur pour être vraiment heureuse en couple. Bonjour les amis, c'est Yannick TM. Je suis ravi de vous retrouver ici. Si vous venez d'arriver, pensez à vous abonner à cette chaîne et ensuite vous pourrez partager la vidéo si vous trouvez qu'elle comporte un quelconque intérêt et qu'elle pourrait inspirer une personne. Je reçois beaucoup de messages et la plupart des messages que je reçois viennent de la part des femmes et la sœur, d'accord? Et en général, elles m'écrivent pour la plupart à 99% pour des problèmes de couple. Et en général, ça va être: j'étais avec une personne, ça se passait bien, elle est allée voir ailleurs, on a cassé et après elle est revenue, je lui ai pardonné, mais je ne me sens plus en confiance. J'étais avec une personne, je suis tombé enceinte, il est allé enceinter une autre fille, il a dit que je ne représentais rien pour elle et il est revenu me demander pardon et comme je l'aimais toujours, j'ai accepté, mais aujourd'hui je ne sais pas si je peux croire à ce qu'il peut me dire. J'étais avec une personne qui comptait vraiment pour moi et qui disait que je comptais vraiment pour elle et qui m'a utilisé. Et aujourd'hui, je me retrouve à avoir perdu beaucoup d'années et je ne sais plus quoi faire. Je ne crois plus en l'amour, je ne crois plus en les hommes, ils sont tous pareils, etc. Le truc dans tout ceci, c'est que la plupart du temps, on se met dans des relations sans se demander pourquoi on se met dans ces relations-là. Si vous vous mettez dans une relation parce que vous recherchez une béquille et que vous avez l'impression que c'est en étant avec cette personne que vous dites tant aimer que vous allez être vraiment heureuse et que lorsque cette personne part, elle revient et vous l'acceptez sans même avoir discuté des bases de comment vous allez fonctionner, vous dépréciez votre valeur. Vous avez plus de valeur que cela. Vous avez vraiment plus de valeur que cela. Pourquoi est-ce que la peur de se retrouver seule pousse autant de femmes à se retrouver dans des relations sans qu'elles se soient posé la question de savoir ce que c'est qu'une relation, ce que devrait être une relation, ce que l'on devrait construire dans une relation. Et la plupart se retrouvent à accepter que des gens reviennent dans leur vie après les avoir brisés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pardonner. Je ne dis pas que les gens ne commettent pas d'erreurs et que parfois des gens se répandent vraiment et qu'il ne faut pas les pardonner. Mais il y a beaucoup de gens qui acceptent ce genre de situation simplement parce qu'elles ont peur de se retrouver seules. Seulement parce que cette personne-là leur manquait. Seulement parce qu'elles disent aimer cette personne-là. Alors quand je dis seulement parce que ça ne veut pas dire que ce que vous ressentez ne compte pas. Ce que je dis par là, c'est que vous ne faites pas attention aux bases, à ce qui devrait être important vraiment à la base. Parce que lorsque vous avez été avec une personne, qu'elle est partie et qu'elle revient, vous devez faire carte sur table. Vous devez vraiment parler de ce qui compte pour vous, de ce qui a foiré au départ et de comment est-ce qu'il faut se comporter par la suite pour que cela n'arrive plus. Et pour cela, vous devez savoir ce qui compte pour vous. Vous devez connaître votre valeur. Vous devez connaître vos valeurs. Vous devez connaître ce qui fait de vous la personne exceptionnelle que vous êtes. Pourquoi cette personne part et revient? Parce que vous êtes importante. Pourquoi est-ce qu'elle part et qu'elle revient? Parce qu'elle a reconnu de la valeur en vous. Mais la plupart du temps, c'est vous qui avez ignoré votre valeur. Et lorsque l'on ignore sa valeur, on peut se laisser utiliser par n'importe qui. Lorsque l'on ignore sa valeur, on peut se laisser tromper par n'importe qui. Lorsque l'on ignore sa valeur, on se retrouve dans une relation qui est loin d'être celle que l'on avait rêvée par le passé. Reconnais ta valeur. Reconnais ta valeur. Tu n'as pas été faite par le Créateur pour te retrouver à quémander la présence d'un homme pour pouvoir être accompli en tant que femme. Attention, je ne dis pas de ne pas être en couple. Je ne dis pas de ne pas avoir de relation de couple. Je ne dis pas de ne pas se marier du tout. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis simplement que lorsque vous êtes motivé par la peur de vous retrouver seul, vous pouvez vous retrouver avec n'importe qui. Lorsque vous n'avez pas des valeurs qui permettent de tamiser et de créer les choix des personnes qui peuvent cheminer avec vous, c'est comme si vous avez laissé une porte ouverte et ce sont des personnes mal intentionnées qui pourraient venir et profiter de vous. Il est important de reconnaître sa valeur, de se construire en tant que personne pour pouvoir être dans une relation avec une autre personne. On n'entre pas dans une relation sans savoir le minimum sur soi-même, en espérant pouvoir trouver le bonheur à travers cette relation. Si vous n'êtes pas heureuse seule,
ce sera très compliqué d'être heureuse dans un couple. Et je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui m'écrivent dans ce sens-là. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai peur de me retrouver seule. J'ai peur qu'il ne me regarde plus. Je l'aime tellement, mais je ne sais pas comment lui montrer parce que j'ai l'impression qu'il ne le sait pas, qu'il ne s'en rend pas compte. Commencez par reconnaître votre valeur, à construire cette valeur-là, à irradier cette valeur-là, à être confiante par rapport au potentiel qui a été mis en vous, en le trésor qui a été mis en vous, en la personne extraordinaire que vous êtes. Et croyez-moi, vous n'aurez pas besoin de quémander pour qu'une personne reste avec vous. Les gens s'aligneront pour que vous puissiez faire votre choix. Parce qu'une perle comme celle que vous deviendrez, tout le monde voudra l'avoir. Mais ce sera à vous de décider à ce moment-là. Ma sœur, reconnais ta valeur.